n'est pas du tout le même, on vous le disait, dans la troisième circonscription. Si l'on regarde le résultat des trois grands partis qui sortent gagnants de ce premier tour, eh bien le Tapura voit ses trois candidats se qualifier. Il sort gagnant avec 39% des voix devant le Tahuera 26% et le Tavini 21%. Une alliance entre le Tahuera et le Tavini pour le second tour pourrait permettre aux deux partis de s'y retrouver. Gaston Floss, bonsoir. Bonsoir, Natacha. Merci d'être là ce soir. Vous réunissez demain le bureau exécutif de votre parti. Il sera évidemment question du second tour. Est-ce que vous avez déjà appelé Oscar Temaru pour lui proposer une alliance au second tour? Je voulais tout d'abord remercier, chères électrices, chers électeurs, merci pour votre confiance de samedi dernier. C'est vrai que Vincent Dubois, sur le coup de l'émotion, mettez-vous à sa place, se faire battre par Patrick Howell, bon, j'ai rien contre lui, mais enfin, ça, c'est pesant quand même. Et il a bien dit, c'est à titre personnel, mais la décision reviendra au groupe. Ce qui veut dire que le Tahuera ne s'alliera pas forcément avec Oscar Temaru, avec le Tavini? Pas du tout, même peut-être à l'opposé. Nous ne savons pas. Demain matin, c'est le bureau exécutif. L'après-midi, la réunion des présidents de fédération, ceux qui sont sur le terrain, et le Grand Conseil mardi dans la soirée. Et donc, la décision sera prise que mardi. Mais aujourd'hui, aucune décision n'est prise. Mais nous allons travailler comme nous l'avons fait d'arrache-pied. Mais ce qui est étonnant, c'est quand même cette abstention que l'on considère comme une abstention sanction contre le gouvernement actuel. Est-ce que ce n'est pas une sanction? Est-ce que ce n'est pas une sanction contre l'ensemble de la classe politique? Non, regardez, contrairement à ce qui se passe en métropole, eh bien, les partis traditionnels ont été représentés et sont présents, disons, sur la scène politique au deuxième tour. Mais ils n'ont pas été plébiscités dans les urnes, excusez-moi. Vous parliez du taux de participation, le taux d'abstention est de 58%. Est-ce que ce soir, on peut dire qu'il y a une vraie lassitude du côté des électeurs polynésiens par rapport à la classe politique? Il y a plusieurs raisons pour cette abstention, pour que ce petit 40% de participation au vote. Mais c'est vrai, mais il y a un second tour et nous allons vraiment nous mettre à la tâche pour que au second tour, nous puissions rattraper l'écart qui nous manque. Ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Et je pense que... Et vous allez repartir en campagne pour les 15 jours qui restent, on imagine. Oui, tout à fait. Vous allez repartir sur le terrain. Se mettra à l'œuvre, oui. À la victoire du Tapura, Monsieur Gaston Floss, à l'issue de ce premier tour, le parti de Tuarfrich obtient 39% des voix, on le disait à l'instant, le Tahuera seulement 26%. Qu'est-ce que cela vous fait de voir aujourd'hui que le Tapura est le premier parti politique de Polynésie? Figurez-vous que je m'attendais à ce que, comme en 2012, le parti en place puisse au moins obtenir un candidat dès le premier tour. C'est ce qui s'était passé en 2012. C'est pas du tout le cas. C'est la grande surprise. Et puis cette grande abstention, malgré tous les moyens, figurez-vous, 6 milliards de francs dépensés en CAE, ça fait beaucoup de distribution. L'OPH n'a pas chômé non plus, alors que le Tahuera et les autres partis, nous nous sommes présentés avec notre seule conviction, notre courage. Donc vous dites, M. Floss, que les électeurs ont été achetés? Vous dites que les électeurs ont été achetés? La valeur de nos candidats. Vous dites ce soir que les électeurs ont été achetés par le Tapura? J'ai pas parlé d'acheter, mais vraiment, on voyait partout tous ces drapeaux-là tenus par des jeunes et ils ont été interrogés, bien sûr, photographiés et on s'aperçoit que ce sont des jeunes qui ont obtenu des CAE. Comment se fait-il que dans une petite île des Tuamotu, pour ne pas la citer, Makemo, vous avez 37 CAE à faire quoi sur cette île-là?
ça. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que les crédits, l'argent du peuple est mal dépensé. Cet argent, ces 6 milliards, c'est 10 milliards que coûteront ces élections aux Polynésiens, aurait dû servir à mettre en place les projets que nous connaissons et qui vont aller vers le développement. Or, notre gouvernement, nous le voyons, pour lui, c'est d'abord gagner les élections. Le territoire, les intérêts du territoire passeront après. Ce que vous reprochez au Tapura, attention Monsieur Floss, c'est aussi ce qu'on vous a reproché lorsque vous étiez au pouvoir, c'est ce que l'opposition vous a reproché pendant plusieurs années lorsque vous étiez au pouvoir, d'utiliser les crédits publics à des fins électoralistes également. Non, nous avions des projets, vous avez vu toutes les réalisations du Tahuera Huira-Tiran, l'hôpital, la compagnie aérienne, et tous ces investissements. Or, depuis 3 ans que le gouvernement est au pouvoir, nous ne voyons rien arriver. Nous allons à présent revenir sur les résultats par circonscription. Vous restez avec nous. Il a manqué 4 points à la députée sortante pour être qualifiée dès le premier tour. Maïna Sage a désormais Moana Gregg comme adversaire. Le candidat du parti indépendantiste Richard Touriava est loin derrière avec seulement 16% des voix. James O. Sandroli. C'est à Moorea que les résultats sont les plus serrés entre les candidats des 2 grands partis politiques. Seuls 63 voix séparent Maïna Sage et Moana Gregg, avantage pour la députée sortante. À Papeete, Pire et Aroué, les 3 communes de Tahiti intégrant la première circonscription, Maïna Sage arrive largement en tête avec 2873 voix d'avance sur Moana Gregg. Pour Michel Buyard, le maire de la capitale, ces résultats démontrent que le Tapura Huira-Tira est le premier parti politique de la Polynésie française. C'est un travail d'équipe, c'est pas que le mien, c'est le bilan d'une équipe. J'ai été élu en 2014 à la suite d'Edouard Fritsch qui avait démarré ce travail avec Jean-Paul Toiva et Jonas Tahuaitu. Je suis arrivé derrière pour renforcer et aller jusqu'au bout des priorités qu'on avait, que ce soit sur les nouveaux financements, que ce soit aussi sur un rapprochement beaucoup plus fort dans le partenariat entre l'État et la Polynésie. Dans l'archipel des Tuamotu-Gambier, Maïna Sage est plébiscité par la population. À l'exception de Fangatau, Napuka et Reao qui ont choisi Moana Gregg, le candidat Orange qui ne réalise que 8% à Rangiroa. Vous restez confiant? Je reste tout à fait confiant, oui. Bien évidemment que pour ce deuxième tour, nous allons nous employer à battre de nouveau les quartiers, rencontrer nos électeurs, très certainement discuter également avec les autres partis politiques pour voir qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour pouvoir éventuellement cheminer ensemble. Aux Marquises, enfin, l'archipel de la Terre des Hommes est resté fidèle au parti rouge et blanc. Il n'y a qu'à Uapou où le Tahoira devance le Tapura, le Tavana ayant choisi de soutenir Moana Gregg. Nicole Sanquer du Tapura l'emporte dans toutes les communes de la 2e circonscription. L'ex-ministre de l'Éducation passe la barre des 37% et ce sera un duel féminin avec Teura Iriti du Tahuera, Nicolas Suir. Donc arrive en tête Madame Nicole Sanquer, représentant le Tapura Huira-Tira, avec 2143 voix, représentant 55%. À l'image de sa victoire à Mahina, Nicole Sanquer est en tête dans toutes les communes de la 2e circonscription. Au total, plus de 37% des suffrages exprimés. À Mahina, elle engrange plus de 55% des voix. C'est son plus gros score. Je suis heureuse de voir que ma commune me soutient et ça je le dois évidemment au soutien aussi du maire. En 2e position, Teura Iriti. Elle réalise 24% des voix dans la 2e circonscription. Du coup, sa représentante tempère la défaite à Mahina, où elle n'a engrangé que 15% des voix. Dans ma vie, j'étais une très grande sportive, je la prends sportivement. Et tout, je dis bravo, bravo à Nicole d'avoir eu au premier tour ce score. Les électeurs de Paea également suivent les consignes de leur maire. Nicole Sanquer et Teura Iriti réalisent dans cette commune leur plus mauvais score. Aucune n'atteint les 20%.
La gagnante, c'est la candidate du maire Jackie Graff. Elle collecte 43% des suffrages, mais elle ne sera pas au second tour. Reste à savoir à qui iront ses voix. Nous allons nous réunir encore, peut-être lundi soir, et nous prendrons ensemble des décisions. Et je pense qu'on pourra préparer sereinement le deuxième tour des élections législatives. Rien n'est joué pour le deuxième tour. Les votes des électeurs de Paea ou des abstentionnistes pourraient changer la donne. Ces derniers représentent près de 40 000 électeurs. Oui, de tous les candidats Tapura qui parviennent à se hisser au deuxième tour, c'est Patrick Howell qui fait le moins bon score avec 9000 voix. La circonscription de toutes les surprises, nous vous en parlions en début de journal. Retour en détail sur les résultats par commune dans la dernière circonscription avec Pierre-Emmanuel Garou. 21h, le visage des mauvais jours de Vincent Dubois. Le candidat Orange ne dépasse pas la barre des 12,5% pour se qualifier au second tour. Il est troisième, derrière Patrick Howell, devancé contre toute attente par le Tavini Moïtei Broverson, au terme d'un faux suspense. Patrick Howell, 2256 voix. Avec des scores frisant les 50%, c'est à Bora Bora, Wainé, ou encore ici, à Punaouia, que le Tapura réalise un sans faute. J'ai pu atteindre ce résultat grâce au soutien du conseil municipal et du maire de la commune de Punaouia. Mais il s'agit maintenant de connaître les résultats sur Faa et les îles Soulevant pour savoir s'il y aura un deuxième tour ou pas. Il y a 30 conseillers et conseillères qui ont soutenu la candidature de M. Howell. Et donc ça a été un peu le candidat du conseil municipal de la commune de Punaouia. Vincent Dubois réalise de belles performances à Rayatea et Taha, mais le raz-de-marée rouge vient bien de l'ouest. Parmi les 5 autres prétendants, seul le Tau Hauturo de Albert Roy réussit à dépasser les 3% des suffrages exprimés. Ça exprime exactement la carte politique qu'il y a aujourd'hui ici aux îles Soulevant. On peut dire que les élus locaux, les Tamans, je veux dire, ont confirmé leur présence dans chaque commune respective. Logiquement aussi, l'ex-conseiller de Scartemaru tire l'essentiel de son réservoir de voix à Faa 52% et réalise une belle percée à Taha. Plus étonnant, il réussit à capitaliser plus d'un électeur sur 5 dans toutes les autres communes, des citadelles autonomistes réputées imprenables. Vu le score qu'on a fait à Faa, malgré l'abstention, puisque quand même sur Faa, je crois que je fais 61 ou 62% des voix exprimées, c'est assez normal. Et également des bons scores sur les Raromatei. Seulement 834 voix séparent au final Moïtei Broverson de Vincent Dubois. On a donc frôlé la triangulaire. La 3e circonscription est sans doute devenue, hier soir, le berceau d'une nouvelle alliance bleu-orange. Gaston Floss, vous pensez que Teura Iriti peut l'emporter au second tour sans les voix de la candidate Tavini Tina Cross qui a donc été éliminée? Vous comptez sur les voix, sur les votes des abstentionnistes du premier tour? Oui, évidemment, parce qu'elle a d'abord, dès le premier tour, beaucoup travaillé. Elle était 3 jours dans chaque commune, passant de maison en maison, regroupant les familles. Et ce résultat nous étonne vraiment. On ne peut pas dire que son adversaire a été un ministre extraordinaire qui a fait du travail remarquable. Mais les résultats sont là. Les résultats sont là. Et si l'on fait les comptes, elle aura du mal à se qualifier sans les voix du Tavini. Comment a-t-elle fait pour pouvoir passer devant Teura Iriti, qui a été vraiment un ministre à l'époque de la solidarité, vraiment exemplaire. Sinon, eh bien, je ne sais pas. Bon, si on fait les comptes du premier tour, en tous les cas, c'est mystérieux que. Si on fait les comptes du premier tour, Monsieur Floss, elle a non seulement besoin des voix du Tavini, mais elle a aussi besoin des voix de la candidate de Jackie Graff.
Oui, mais vous avez quand même 124 000 personnes qui ne sont pas venues voter. Ça, vous comptez sur les voix des abstentionnistes? Les abstentions, nous allons travailler les voix des abstentions. 124 000 personnes qui ne sont pas venues, c'est quand même énorme. Et je fais appel à vous tous qui n'êtes pas venus voter de vous regrouper, de venir. Et cette abstention, nous comptons sur vous, c'est sûr. Hein. Les jeux ne sont pas encore faits. Monsieur Floss, on n'est pas en campagne sur ce plateau. En revanche, cela s'annonce plus facile pour Moetai Broderson, candidat du Tavini, si le Tarouera lui donne ses voix, celle de Vincent Dubois. Donc il a déjà appelé à titre personnel à voter pour ce candidat. Est-ce que aujourd'hui le Tavini a moins besoin du Tarouera que le Tarouera du Tavini? On met toujours en avant la déclaration, la première partie de la déclaration de Vincent Dubois, mais on oublie toujours de dire mais je me plierai à la décision du groupe. Ça, ce n'est qu'à titre personnel. Or, le groupe peut décider autrement de ne pas soutenir Moetai Broderson. Pourquoi votre objectif n'est plus de battre le Tapoura très coûte bien que coûte voter blanc. Je ne sais pas, c'est le Grand Conseil qui décidera du vote du Tarouera Huiratira. Votre objectif n'est plus de battre le Tapoura coûte que coûte? Regardez, les deux candidats conduisent une politique qui n'est pas celle du Tarouera Huiratira. Patrick Howell a été un mauvais ministre de la Santé. Regardez, dans les archipels où il y avait des médecins, il n'y a plus de médecins. L'hôpital tourne à moitié, on manque de personnel partout. Ensuite, Broderson, c'est l'indépendance à tout prix. Donc, entre les deux, évidemment, qui choisit, évidemment, vous choisissez le conseil décidera. Et le Tavini, vous parliez du Tavini à l'instant. Est-ce que si la Polynésie se retrouve avec trois candidats, trois députés de formations politiques différentes, cela va lui servir à l'Assemblée nationale? En tous les cas, l'opposition sera représentée et je pense que c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Gaston Floss, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et hier soir, les candidats n'est pas du tout le même, on vous le disait, dans la troisième circonscription. Si l'on regarde le résultat des trois grands partis qui sortent gagnants de ce premier tour, eh bien le Tapoura voit ses trois candidats se qualifier. Il sort gagnant avec 39% des voix devant le Tarouera, 26% et le Tavini, 21%. Une alliance entre le Tarouera et le Tavini pour le second tour pourrait permettre aux deux partis de s'y retrouver. Gaston Floss, bonsoir. Bonsoir, Natacha. Merci d'être là ce soir. Vous réunissez demain le bureau exécutif de votre parti. Il sera évidemment question du second tour. Est-ce que vous avez déjà appelé Oscar Temaru pour lui proposer une alliance au second tour? Je voulais tout d'abord remercier, chères électrices, chers électeurs, merci pour votre confiance de samedi dernier. C'est vrai que Vincent Dubois, sur le coup de l'émotion, mettez-vous à sa place, se faire battre par Patrick Howell, bon, j'ai rien contre lui, mais enfin, ça, c'est pesant quand même. Et il a bien dit, c'est à titre personnel, mais la décision reviendra au groupe. Ce qui veut dire que le Tarouera ne s'alliera pas forcément avec Oscar Temaru, avec le Tavini? Pas du tout, même peut-être à l'opposé. Nous ne savons pas. Demain matin, c'est le bureau exécutif. L'après-midi, la réunion des présidents de fédération, ceux qui sont sur le terrain, et le Grand Conseil mardi dans la soirée. Et donc, la décision sera prise que mardi. Mais aujourd'hui, aucune décision n'est prise. Mais nous allons travailler comme nous l'avons fait d'arrache-pied. Mais ce qui est étonnant, c'est quand même cette abstention que l'on considère comme une abstention sanction contre le gouvernement actuel. Et est-ce que ce n'est pas une sanction? Est-ce que ce n'est pas une sanction contre l'ensemble de la classe politique? Non, regardez, contrairement à ce qui se passe en métropole, eh bien, les partis traditionnels ont été représentés et sont présents, disons, sur la scène politique au deuxième tour. Mais ils n'ont pas été
ils n'ont pas été plébiscités dans les urnes. Excusez-moi. Vous parliez du taux de participation, le taux d'abstention est de 58%. Est-ce que ce soir, on peut dire qu'il y a une vraie lassitude du côté des électeurs polynésiens par rapport à la classe politique? Il y a plusieurs raisons pour cette abstention, pour que ce petit 40% de participation au vote. Mais c'est vrai, mais il y a un second tour et nous allons vraiment nous mettre à la tâche pour que au second tour, nous puissions rattraper l'écart qui nous manque. Ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Et je pense que... Vous allez repartir en campagne pour les 15 jours qui restent, on imagine. Oui, tout à fait. Vous allez repartir sur le terrain. Tahuera se mettra à l'œuvre, oui. À la victoire du Tapura, Monsieur Gaston Floss, à l'issue de ce premier tour, le parti de Edouard Fritch obtient 39% des voix, on le disait à l'instant, le Tahuera seulement 26%. Qu'est-ce que cela vous fait de voir aujourd'hui que le Tapura est le premier parti politique de Polynésie? Figurez-vous que je m'attendais à ce que, comme en 2012, le parti en place puisse au moins obtenir un candidat dès le premier tour. C'est ce qui s'était passé en 2012. C'est pas du tout le cas. C'est la grande surprise. Et puis cette grande abstention, malgré tous les moyens, figurez-vous, 6 milliards de francs dépensés en CAE, ça fait beaucoup de distribution. L'OPH n'a pas chômé non plus, alors que le Tahuera et les autres partis, nous nous sommes présentés avec notre seule conviction, notre courage. Donc vous dites, Monsieur Floss, que les électeurs ont été achetés? Vous dites que les électeurs ont été achetés? La valeur de nos candidats. Vous dites ce soir que les électeurs ont été achetés par le Tapura? J'ai pas parlé d'acheter, mais vraiment, on voyait partout tous ces drapeaux-là tenus par des jeunes, et ils ont été interrogés, bien sûr, photographiés, et on s'aperçoit que ce sont des jeunes qui ont obtenu des CAE. Comment se fait-il que dans une petite île des Tuamotu, pour ne pas la citer, Makemo, vous avez 37 CAE à faire quoi sur cette île-là? Donc, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que les crédits, l'argent du peuple est mal dépensé. Cet argent, ces 6 milliards, c'est 10 milliards que coûteront ces élections aux Polynésiens, aurait dû servir à mettre en place les projets que nous connaissons et qui vont aller vers le développement. Or, notre gouvernement, nous le voyons, pour lui, c'est d'abord gagner les élections. Le territoire, les intérêts du territoire passeront après. Ce que vous reprochez au Tapura, attention, Monsieur Floss, c'est aussi ce qu'on vous a reproché lorsque vous étiez au pouvoir. C'est ce que l'opposition vous a reproché pendant plusieurs années lorsque vous étiez au pouvoir, d'utiliser les crédits publics à des fins électoralistes également. Non, nous avions des projets. Vous avez vu toutes les réalisations du Tahuera à Huira-Tiran. L'hôpital, la compagnie aérienne, et tous ces investissements. Or, depuis 3 ans que le gouvernement est au pouvoir, nous ne voyons rien arriver. Nous allons à présent revenir sur les résultats par circonscription. Vous restez avec nous. Il a manqué 4 points à la députée sortante pour être qualifiée dès le premier tour. Maïna Sage a désormais Moana Gregg comme adversaire. Le candidat du parti indépendantiste Richard Touhiava est loin derrière avec seulement 16% des voix. James O. Sandroli. C'est à Moorea que les résultats sont les plus serrés entre les candidats des 2 grands partis politiques. Seuls 63 voix séparent Maïna Sage et Moana Gregg, avantage pour la députée sortante. À Papeete, Pire et Aroué, les 3 communes de Tahiti intégrant la première circonscription, Maïna Sage arrive largement en tête avec 2873 voix d'avance sur Moana Gregg. Pour Michel Buyard, le maire de la capitale, ces résultats démontrent que le Tapura Huiratira est le premier parti politique de la Polynésie française. C'est un travail d'équipe, c'est pas que le mien, c'est le bilan d'une équipe.
J'ai été élu en 2014 à la suite d'Edouard Fritsch qui avait démarré ce travail avec Jean-Paul Toiva et Jonas Tahueitu. Je suis arrivée derrière pour renforcer et aller jusqu'au bout des priorités qu'on avait, que ce soit sur les nouveaux financements, que ce soit aussi sur un rapprochement beaucoup plus fort dans le partenariat entre l'État et la Polynésie. Dans l'archipel des Tuamotu-Gambier, Maina Sage est plébiscité par la population, à l'exception de Fangatau, Napuka et Reao qui ont choisi Moanagreg, le candidat Orange qui ne réalise que 8% à Rangiroa. Vous restez confiant? Je reste tout à fait confiant, oui. Bien évidemment que pour ce deuxième tour, nous allons nous employer à battre de nouveau les quartiers, rencontrer nos électeurs, très certainement discuter également avec les autres partis politiques pour voir qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour pouvoir éventuellement cheminer ensemble. Aux Marquises, enfin, l'archipel de la Terre des Hommes est resté fidèle au parti rouge et blanc. Il n'y a qu'à Uapou où le Tahoira devance le Tapura, le Tavana ayant choisi de soutenir Moanagreg. Nicole Sanquer du Tapura l'emporte dans toutes les communes de la deuxième circonscription. L'ex-ministre de l'Éducation passe la barre des 37% et ce sera un duel féminin avec Teura Iriti du Tahuira, Nicolas Suir. Donc arrive en tête Madame Nicole Sanquer, représentant le Tapura Riatira, avec 2143 voix, représentant 55%. À l'image de sa victoire à Mahina, Nicole Sanquer est en tête dans toutes les communes de la deuxième circonscription. Au total, plus de 37% des suffrages exprimés. À Mahina, elle engrange plus de 55% des voix. C'est son plus gros score. Je suis heureuse de voir que ma commune me soutient et ça je le dois évidemment au soutien aussi du maire. En deuxième position, Teura Iriti. Elle réalise 24% des voix dans la seconde circonscription. Du coup, sa représentante tempère la défaite à Mahina où elle n'a engrangé que 15% des voix. Dans ma vie, j'étais une très grande sportive, je la prends sportivement. Et tout, je dis bravo, bravo à Nicole d'avoir eu au premier tour ce score. Les électeurs de Paea également suivent les consignes de leur maire. Nicole Sanquer et Teura Iriti réalisent dans cette commune leur plus mauvais score. Aucune n'atteint les 20%. La gagnante, c'est la candidate du maire Jackie Graff. Elle collecte 43% des suffrages, mais elle ne sera pas au second tour. Reste à savoir à qui iront ces voix. Nous allons nous réunir encore, peut-être lundi soir, et nous prendrons ensemble des décisions. Et je pense qu'on pourra préparer sereinement le deuxième tour des élections législatives. Rien n'est joué pour le deuxième tour. Les votes des électeurs de Paea ou des abstentionnistes pourraient changer la donne. Ces derniers représentent près de 40 000 électeurs. Oui, de tous les candidats Tapura qui parviennent à se hisser au deuxième tour, c'est Patrick Howell qui fait le moins bon score avec 9000 voix. La circonscription de toutes les surprises, nous vous en parlions en début de journal. Retour en détail sur les résultats par commune dans la dernière circonscription avec Pierre-Emmanuel Garou. 21h, le visage des mauvais jours de Vincent Dubois. Le candidat Orange ne dépasse pas la barre des 12,5% pour se qualifier au second tour. Il est troisième, derrière Patrick Howell, devancé contre toute attente par le Tavini Moïté Broverson, au terme de faux suspense. Patrick Howell, 2256 voix. Avec des scores frisant les 50%, c'est à Bora Bora, Wainé, ou encore ici à Punaouia que le Tapura réalise un sans faute. J'ai pu atteindre ce résultat grâce au soutien du conseil municipal et du maire de la commune de Punavia. Mais il s'agit maintenant de connaître les résultats sur Faa et les îles sous le vent pour savoir s'il y aura un deuxième tour ou pas. Il y a 30 conseillers qui ont soutenu la candidature de M. Rouen. Et donc ça a été un peu le candidat du conseil municipal de la commune de Punavia. Vincent Dubois réalise de belles performances à Rayatea et Taha, mais le raz-de-marée rouge vient bien de l'ouest. Parmi les 5 autres prétendants, seul le Tau Hautuho de Albert Roy réussit à dépasser les 3% des suffrages exprimés.
ça exprime exactement la carte politique qu'il y a aujourd'hui ici aux Îles-sous-le-Vent. On peut dire que les élus locaux, les Tamalans, je veux dire, ont confirmé leur présence dans chaque commune respective. Logiquement aussi, l'ex-conseiller de Skartemaru tire l'essentiel de son réservoir de voix à Fa'a, 52%, et réalise une belle percée à Taha. Plus étonnant, il réussit à capitaliser plus d'un électeur sur 5 dans toutes les autres communes, des citadelles autonomistes réputées imprenables. Vu le score qu'on a fait à Fa'a, malgré l'abstention, puisque quand même sur Fa'a, je crois que je fais 61 ou 62% des voix exprimées, c'est assez normal. Et également des bons scores sur les Raromatei. Seulement 834 voix séparent au final Moitei Broverson de Vincent Dubois. On a donc frôlé la triangulaire. La troisième circonscription est sans doute devenue, hier soir, le berceau d'une nouvelle alliance bleu-orange. Gaston Floss, vous pensez que Teura Iriti peut l'emporter au second tour sans les voix de la candidate Tavini Tina Cross qui a donc été éliminée? Vous comptez sur les voix, sur les votes des abstentionnistes du premier tour? Oui, évidemment, parce qu'elle a d'abord, dès le premier tour, beaucoup travaillé. Elle était 3 jours dans chaque commune, passant de maison en maison, regroupant les familles. Et ce résultat nous étonne vraiment. On ne peut pas dire que son adversaire a été un ministre extraordinaire qui a fait du travail remarquable. Mais les résultats sont là. Les résultats sont là. Et si on fait les comptes, elle aura du mal à se qualifier sans les voix du Tavini. Comment a-t-elle fait pour pouvoir passer devant Teura Iriti, qui a été vraiment un ministre à l'époque de la solidarité, vraiment exemplaire. Sinon, eh bien, je ne sais pas. Bon, si on fait les comptes du en tous les premier cas, tour, c'est mystérieux que. Si on fait les comptes du premier tour, Monsieur Floss, elle a non seulement besoin des voix du Tavini, mais elle a aussi besoin des voix de la candidate de Jackie Graff. Oui, mais vous avez quand même 124 000 personnes qui ne sont pas venues voter. Ça, vous comptez sur les voix des abstentionnistes. Les abstentions, nous allons travailler les voix des abstentions. 124 000 personnes qui ne sont pas venues, c'est quand même énorme. Et je fais appel à vous tous qui n'êtes pas venus voter, de vous regrouper, de venir. Et cette abstention, nous comptons sur vous, c'est sûr. Les jeux ne sont pas encore faits. Monsieur Floss, on n'est pas en campagne sur ce plateau. En revanche, cela s'annonce plus facile pour Moitei Broverson, candidat du Tavini, si le Tahuera lui donne ses voix, celle de Vincent Dubois. Donc il a déjà appelé à titre personnel à voter pour ce candidat. Est-ce que aujourd'hui le Tavini a moins besoin du Tahuera que le Tahuera du Tavini? On met toujours en avant la déclaration, la première partie de la déclaration de Vincent Dubois, mais on oublie toujours de dire mais je me plierai à la décision du groupe. Ça, ce n'est qu'à titre personnel. Or, le groupe peut décider autrement de ne pas soutenir Moitei Broverson. Pourquoi votre objectif n'est plus de battre le Tapura coûte que coûte? Voter blanc, je ne sais pas, c'est le Grand Conseil qui décidera du vote du Tahuera Huiratira. Votre objectif n'est plus de battre le Tapura coûte que coûte? Regardez, les deux candidats conduisent une politique qui n'est pas celle du Tahuera Huiratira. Patrick Howell a été un mauvais ministre de la Santé. Regardez, dans des archipels où il y avait des médecins, il n'y a plus de médecins. L'hôpital tourne à moitié, on manque de personnel partout. Ensuite, Broverson, c'est l'indépendance à tout prix. Donc, entre les deux, évidemment, vous qui choisit, évidemment, vous choisissez le conseil décidera. Et le Tavini, vous parliez du Tavini à l'instant. Est-ce que si la Polynésie se retrouve avec 3 candidats, 3 députés de formations politiques différentes, cela va lui servir à l'Assemblée nationale? En tous les cas, l'opposition sera représentée et je pense que c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Gaston Floss, d'avoir accepté
notre invitation ce soir. Et hier soir, les candidats